La souffrance est une expérience universelle. Qui n'a pas souffert? Peut-être que même en ce moment, vous vous trouvez dans une grande souffrance et vous vous demandez comment y faire face plus longuement, comment traverser cette épreuve difficile. La souffrance nous questionne. Beaucoup de personnes se demandent ce qu'elles ont bien pu faire pour mériter tout cela. Et elles aimeraient crier à l'injustice, dire leur incompréhension, mais en même temps, se plaindre fait fuir les amis, on le sait. Et puis crier à son indignation à Dieu, cela ne se fait pas en tant que bon chrétien, n'est-ce pas? Alors, beaucoup acceptent d'endurer l'épreuve en silence, arborant un beau sourire le dimanche, mais s'enfermant dans la résignation et même peut-être intérieurement dans une forme d'amertume. Et pourtant, cette attitude enferme. Elle empêche d'être vraie. Elle produit un bouillonnement intérieur, un peu tel une casserole dont on chercherait à maintenir coûte que coûte le couvercle pour ne pas laisser sortir la vapeur. Dans l'épreuve, nous pouvons nous retrouver bien seuls, incompris. Même nos prières semblent parfois ne plus monter jusqu'à Dieu. Et le croyant peut se demander alors, mais pourquoi Dieu, avec qui j'étais en communion jusque-là, quand tout allait bien, pourquoi Dieu est devenu silencieux? Pourquoi ne me répond-il plus? Pourquoi ne cherche-t-il pas à changer le cours des choses? Ce matin, j'aimerais lire avec vous le cri d'un homme juste, le cri de Job, un homme qui aimait Dieu, qui était approuvé de lui, et qui pourtant, du jour au lendemain, a tout perdu et se retrouvait dans un profond malheur. Un homme qui souffre de tout son être, que plus personne ne comprend. On lui dit que s'il souffre, c'est que forcément il a dû faire quelque chose qui a déplu à Dieu. S'il est malade, s'il a tout perdu, c'est que forcément Dieu n'a pas dû être satisfait de sa consécration à son égard. Donc il lui envoie son jugement pour qu'il se repente. Forcément, si Job est dans cette situation, c'est que il doit y avoir un problème de péché quelque part, ou un manque de foi. C'est en tout cas ce que pensent ses amis. Job, pourtant, proteste de toutes ses forces. Pour lui, sa souffrance est injustifiée. Elle est tout simplement injuste, parce qu'il n'a rien fait, il n'a rien à se reprocher. Il a fait tout ce qui était juste devant Dieu. Alors il se demande, mais pourquoi Dieu permet tout cela? Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu d'ordre et de justice? S'il n'a rien fait, pourquoi Dieu l'a-t-il lâché? Pourquoi l'a-t-il abandonné à sa peine? Et pourquoi Dieu récompense-t-il le bien par le mal? Est-ce que Dieu ne se moque pas de lui? Il en vient même à penser que Dieu est peut-être un tyran, quelqu'un qui prend plaisir à maltraiter ses créatures. Comment garder encore confiance dans ce Dieu-là? En tout cas, l'image que Job avait de Dieu se retrouve complètement bouleversée. Il ne comprend pas que Dieu laisse place au chaos et ne décide pas de maîtriser le mal et d'y mettre un terme. Le monde n'a plus de sens si Dieu n'en a pas la maîtrise. Alors, Job crie sa souffrance. Il se révolte contre sa situation. Il estime être une sorte de victime, victime d'une escroquerie de la part de Dieu. La souffrance est quelque chose qui lui est devenu insupportable. Elle le ronge de plus en plus. Alors il lance un cri de désespoir. C'est un cri pathétique. Un cri que je vais lire avec vous dans le livre de Job au chapitre 30 et à partir du verset 16. Je me liquéfie de l'intérieur. Les jours de souffrance se sont emparés de moi.
La nuit me transperce les os. Les douleurs qui me rongent ne s'accordent aucun repos. La force du mal est telle que mon habit perd toute forme. Il me serre comme le col de ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais tu te bornes à me regarder. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me combats avec toute la force de ta main. Tu me soulèves et me fais voler au-dessus du vent. Tu me dissous au plus profond de moi-même. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis, au rendez-vous de tous les êtres vivants. Cependant, celui qui va sombrer ne tend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'appelle-t-il pas au secours? N'avais-je pas des larmes pour celui qui rencontrait des difficultés? N'étais-je pas triste pour le pauvre? De fait, j'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé. J'espérais la lumière, mais c'est l'obscurité qui est venue. Je suis sans arrêt profondément bouleversé. Les jours de souffrance m'ont surpris. Je marche noirci, mais pas par le soleil. Si je me lève en pleine assemblée, c'est pour appeler au secours. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau devient noire et pâle, mes os sont brûlants de fièvre, ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et ma flûte se confond avec la voix des pleureurs. Nous avons ici le cri pathétique de quelqu'un qui souffre et qui ne parvient pas à comprendre les raisons. Cette souffrance, elle est physique. Il y a des douleurs qui le rongent jusqu'aux os et qui l'empêchent de dormir. C'est une souffrance morale. Job se liquéfie de l'intérieur, il ne se reconnaît plus. Et c'est une souffrance spirituelle. Il a le sentiment que Dieu l'a jeté dans la boue, dans la désolation. Il a beau appeler au secours, Dieu ne répond pas. Job accuse Dieu d'une certaine manière, il en vient quasiment au blasphème. Il dit à Dieu, mais tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Il se sent ballotté à tout vent, comme un hochet entre les mains d'un enfant. Et il reproche à Dieu en lui disant, mais c'est à la mort que tu me conduis. Il accuse Dieu d'être finalement là et de ne pas prêter assistance à une personne en danger. Il est en train de sombrer, il tend les mains et Dieu le regarde à distance, ne faisant rien pour le secourir. L'image que Job avait de Dieu, la compréhension qu'il avait du fonctionnement du monde, tout s'écroule. Quand quelqu'un auparavant souffrait, Job était triste pour lui, il cherchait à l'aider, il cherchait à tout faire pour intervenir. Et du coup, il pensait que, en raison de ses bonnes actions, eh bien, il allait être récompensé par le Seigneur. Et que reçoit-il en retour de ses bonnes actions? Le malheur. Il est devenu un moins que rien. Il est rejeté par la bonne société. Il est devenu le compagnon des infortunés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de chercher à être bon, juste, bienveillant. Vous cherchez à faire le bien autour de vous et tout ce que vous recevez en retour, c'est de l'incompréhension, du rejet, du mépris, voire même de la méchanceté. Et peut-être, parfois même de la part de vos amis ou de frères et sœurs dans la foi. C'est cette situation qui se présente pour Job. Du cœur de la souffrance. Il pense au monde d'avant. Ah, combien c'était bien autrefois. Écoutez le chapitre 29. Si seulement je pouvais revivre les mois passés, les jours où Dieu me gardait, où sa lampe brillait sur ma tête et où sa lumière me guidait dans les ténèbres.
J'atteignais alors mon plein épanouissement. Dieu veillait en ami sur ma tante. Le Tout-Puissant était encore avec moi, et mes enfants m'entouraient. Mes pieds baignaient dans la crème, et un rocher déversait près de moi des torrents d'huile. Et oui, Job était dans l'abondance. Il était dans une situation où tout allait bien. Il faisait partie des gens aisés, des gens bien placés dans la société. Il était du côté des gens qui ont du pouvoir et qui ont la force d'agir. Et jusque-là, il faut bien le reconnaître, tout semble lui avoir réussi. Écoutez la suite du récit. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville et me faisais préparer en siège sur la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et restaient debout. Les chefs arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des princes s'estompait et leur langue restait attachée à leur palais. Job était quelqu'un. Job était un homme écouté, respecté. Il ouvrait la bouche et tout le monde se taisait. On s'empressait de lui préparer une place d'honneur au milieu de l'assemblée. Il était traité comme un roi et il agissait comme un roi. Or, vous le savez, un roi a toujours raison. Un roi ne peut être contredit. On s'incline devant lui, quoi qu'on en pense. Job faisait partie du monde des forts, de ceux qui réussissent, de ceux qui en imposent par leur stature. Il n'en peut rien. Il est né dans ce monde-là. Il n'y a pas de mal de naître dans ce monde-là. Il appartient tout simplement à ce monde des puissants. De ce fait-là, quand il observe le monde, quand il analyse ce qui s'y passe, eh bien forcément il l'analyse depuis la situation qui est la sienne, depuis la situation d'un puissant. Même si, en tant que puissant, il cherche à agir de manière juste. Lisons la suite. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait un témoignage favorable. C'est que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide, et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, elle était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. Job est assurément un homme bien. Il aime la justice. Il aime la droiture. Il intervient pour soulager la souffrance de ceux qui lui sont proches, le malheur des autres. Et pourtant, il y a un élément qui devrait nous alerter. Nous avons lu que la justice dont il se revêt est liée à sa condition, à son habit. Or, le propre d'un roi à cette époque, c'est d'être entouré de tout le faste nécessaire pour que spontanément les gens aient du respect, qu'ils le craignent. C'est vrai qu'il y a un dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais cet adage ici est démenti par la réalité. Parce que c'est bien le statut social de Job qui lui vaut ce respect, qui lui fait qu'il est détenteur de la justice et qu'on veut bien accepter ses gestes de générosité. Il est en quelque sorte l'incarnation de la justice. Dès qu'il passera de l'autre côté de la barrière, qu'il perdra son statut, eh bien il va perdre aussi son prestige, son autorité, sa capacité à changer le monde. Parce que oui, c'est bien là la caractéristique du puissant. Le puissant veut changer le monde. Et parfois, les puissants veulent changer l'Église aussi. Mais le puissant veut changer le monde et il pense qu'il en a la capacité. Il veut influencer la société. Il veut faire que la société aille dans le sens de ce qu'il estime être bien, juste. Souvent, le puissant rêve d'un monde plus juste, alors peut-être à sa manière, mais je pense qu'il le rêve sincèrement. Il a cette prétention de penser pouvoir amener plus de justice, plus de sécurité, plus de richesse.
il se prend souvent pour une sorte de roi soleil, une sorte de représentant de Dieu dans ce monde, la sagesse incarnée, le rédempteur de l'humanité. Et Job n'échappe pas entièrement à ce piège de se croire le sauveur du monde, de penser qu'il pourra résoudre tous les problèmes de l'humanité. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais remarquez que beaucoup d'entre nous, nous pouvons être mus par ce même désir d'aider les autres et de vouloir, d'une certaine manière, sauver le monde. On peut admirer ces personnes tellement généreuses, tellement altruistes, prêtes à donner jusqu'à leur dernière chemise. Mais souvent, ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont une prétention folle, cette prétention à vouloir sauver le monde à la force de leurs poignets. Écoutez Job, il dit « J'étais un père pour les pauvres, j'examinais la cause d'un inconnu ». Donc non seulement il s'est préoccupé jusque-là de tous ceux qu'il connaissait, mais il en vient même à vouloir prendre fait et cause pour les inconnus. Il dit « Je brisais les mâchoires de l'homme injuste et j'arrachais la proie de ses dents ». Job est le justicier du monde entier. Il va s'occuper de tout le monde. Tout doit passer par lui, tout doit provenir de lui, et peut-être même qu'inconsciemment, il pense que tout doit revenir à lui. Dieu forcément, pense-t-il, doit le bénir pour tout ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il dit. Je me disais alors, je mourrai dans mon foyer, j'aurai des jours aussi abondants que le sable. Et oui, il s'attendait à la bénédiction divine. Cela peut nous questionner. Je ne sais pas l'image que vous aviez de Job, mais nous pensions jusque-là que Job était un homme admirable. Et nous découvrons que c'est un homme comme les autres hommes, qu'il a ses limites. Nous découvrons que c'est un homme de pouvoir qui apprécie la position dans laquelle il est. Et peut-être que l'on peut même se questionner ce matin. Est-ce qu'on ne devrait pas se ranger du côté des amis de Job, de ceux qui sont prêts à le condamner? Faut-il déboulonner sa statue parce que le regard que l'on peut porter aujourd'hui sur lui nous permet de comprendre que c'était un homme bien de son temps, pétri d'une certaine idée du pouvoir, avec cette ambition de vouloir changer le monde sans se rendre compte de la folie que cela représentait? Eh bien non. Je crois que ce serait faire preuve de beaucoup d'immaturité et d'une grande méprise que de vouloir condamner Job sur ce plan-là. Parce que Job ne cherche pas consciemment un bénéfice personnel en aidant les autres. Il fait partie de ce monde qui a du pouvoir, de l'argent. Il se comporte simplement comme un homme de sa condition. Il agit bien, il utilise sa fortune, il utilise même de son temps pour aider à soulager la misère du monde. Et puis c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui honore Dieu. Il obéit à la loi de Dieu. Dans tout cela, Job proclame qu'il est innocent et Dieu ne va pas le contredire. Et nulle part, le livre de Job ne revient sur cette affirmation. Quand Job affirme un peu plus loin dans son discours qu'il respecte la loi de Dieu au chapitre 31, c'est bel et bien le cas. C'est un homme qui est saint, qui est juste dans ce qu'il fait. Mais le problème, c'est qu'il ne voit le monde que de la position où il se trouve. Il ne connaît pas l'autre facette. Il n'a pas vu l'autre côté de la barrière. Or, vivre du côté des puissants, ce n'est pas la même chose que vivre du côté des pauvres. On ne pense pas de la même manière dans une cabane ou dans un château. Job a basculé du château à la cabane. Il a été relégué aux marges de la société. Tout son monde s'est écroulé. Toutes ses représentations se sont envolées. Il a perdu tous ses repères.
Jusque-là, il était là pour les autres. Et en retour, il obtenait de l'estime, de la considération, de l'honneur. Maintenant, il se retrouve du côté des gens de rien, des méprisés de la société, des parias, de ceux dont la voix ne porte pas et ne compte pas. Il y a une phrase dans la bouche de Job qui témoigne bien de ce basculement et qui montre tous les préjugés qui pouvaient être les siens appartenant à la caste des riches. Voyez ce qu'il dit, début du chapitre 30. Maintenant, je suis un objet de moquerie pour de plus jeunes que moi, pour ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. Pour ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. C'est une phrase qui peut nous choquer. Job se retrouve maintenant parmi ces gens de rien qui ne méritent même pas d'être parmi les chiens. Autrefois, il aidait les pauvres, mais il les voyait de sa hauteur. Il y avait au fond de lui un certain mépris pour ceux qui étaient des gens sauvages, non civilisés, incultes, qui n'entraient pas dans son cadre de pensée. Alors on pourrait se demander, mais est-ce que c'est cela finalement le problème de Job? Est-ce pour cela qu'il est dans cette situation? Est-ce qu'il a péché et que Dieu le fait souffrir pour l'amener à la repentance? Est-ce qu'il ne devrait pas se repentir de cette forme d'arrogance? En tout cas, c'est le discours de ses amis. Mais ce n'est pas mon discours ce matin. Et ce n'est pas le discours du livre de Job. Encore une fois, Job se considère comme un homme juste, comme quelqu'un qui a agi selon les voies de Dieu, mais simplement, il se retrouve prisonnier de la manière de penser qui est celle de tous les gens de sa même condition. Penser que l'on pourrait s'affranchir des préjugés qui sont le propre de notre culture, de notre histoire, de notre condition, c'est faire preuve d'immaturité, ou c'est avoir un fantasme de toute puissance. Parce qu'on est toujours les gens de son temps. Vous voyez, Calvin, par exemple, quel homme remarquable. Mais il n'a pas empêché que Michel Servet soit brûlé sur un bûcher pour crime d'hérésie. Aujourd'hui, nous ne ferions plus jamais cela, ça nous semble impossible. Mais la tolérance de la société amène certains chrétiens à vouloir réhabiliter Servet en réhabilitant son hérésie. C'est tout aussi impossible. Et quand on pense pouvoir s'affranchir de la culture dans laquelle on est, souvent les chrétiens sont retombés juste dans la culture qui les précédait, la culture d'avant. Nous sommes toujours les hommes, les femmes de notre temps. Et Job est un homme de son temps et un homme de sa classe sociale. Il ne se rend pas compte de tout. Et nous-mêmes non plus, nous ne nous rendons pas compte de tout. Nous avons toujours des préjugés. Notre regard sur les autres, notre regard sur le monde n'est pas un regard qui est neutre. Ce n'est pas un péché d'être né dans une culture donnée, d'avoir hérité d'un regard qui est le propre de notre histoire et de notre condition sociale. Mais ce que Dieu aimerait, c'est que notre monde s'élargisse. Il aimerait nous amener à embrasser le regard des autres, à élargir notre vision. Vous savez, la grande différence entre Job et ses amis, c'est que ses amis se sont enfermés dans un discours qu'ils répètent en boucle et dont ils ne sortent pas. Ils ont une conviction et rien ne peut les ébranler. Job, lui, comprend le discours de ses amis d'une certaine manière. Il comprend que parfois on doit souffrir parce que l'on a fait le mal. Mais il proclame son innocence. Il dit que ce n'est pas son cas. Et du coup, ça questionne. Ça questionne son regard sur Dieu, sur le monde. Et quand il tombe dans cette déchéance physique, quand il tombe dans la marginalité, son regard sur le monde et les autres commence à s'élargir. C'est ce que Dieu permet au travers de la souffrance. Il n'a pas voulu cette souffrance, mais il permet
qu'au travers de cette condition de souffrance, Job progresse. Voilà comment Job décrit les parias parmi lesquels il n'aurait même pas accepté d'être, parmi lesquels il n'aurait même pas voulu que les gens mauvais appartiennent aux chiens de son troupeau. Il dit ceci: desséchés par la privation et la faim, ces gens rongent les endroits arides, depuis longtemps dévastés et déserts. Ils arrachent des herbes sauvages à côté des buissons. Ils se nourrissent de la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après un voleur. Ils habitent dans d'affreux ravins, dans les grottes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent au milieu des buissons. Ils s'entassent près des broussailles. Ce sont comme des fous, espèces de fous sans identité. On les chassait du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Me voilà devenu le thème de leurs discussions. Ils ont horreur de moi. Ils se tiennent loin de moi. Ils ne se retiennent pas de me cracher au visage. Puisque Dieu m'a privé de ressources et m'a humilié, plus rien ne les arrête. Ma dignité est emportée comme par le vent. Ma prospérité s'en va comme un nuage. Job n'a plus aucune capacité d'initiative. Autrefois, on dressait un siège pour Job au milieu de la place et tout le monde l'écoutait. Aujourd'hui, il se retrouve aux marges de la marge, même aux marges des parias. Il est expulsé de la société. Autrefois, il pensait pouvoir venir à bout de tous les manques. Il était là pour répondre aux besoins de ceux qui avaient faim, de ceux qui étaient dans la pénurie. Et bien maintenant, il se retrouve au milieu de la pénurie et de ceux qui ont faim. Autrefois, il pensait pouvoir trouver la solution à tous les problèmes du monde. Il pensait incarner la justice. Aujourd'hui, il se retrouve démuni, impuissant, rejeté de tous, victime de l'injustice. Il n'a rien pu faire. Autrefois, la bénédiction passait par lui, et tout le monde le remerciait. Il incarnait cette figure du sauveur. C'était un libérateur. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Juste un rebut de la société. Et Dieu le laisse. Dieu le laisse cheminer dans ce monde qu'il ne connaissait pas. Il reste silencieux. Job a beau crier, appeler. Il semble que Dieu n'entend pas. Et pourtant, Dieu voit, Dieu entend. Et Dieu finira quand même par prendre la parole au chapitre 38 et puis une seconde fois au chapitre 40. Et que dit Dieu? Il interpelle Job. Job, ton désir de toute puissance, ta prétention à venir à bout du mal, te rends-tu compte? Écoutez Dieu, il dit, depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Dieu dit à Job qu'il n'est pas le sauveur du monde. Il le réassigne à sa juste place. C'est lui le Dieu de l'ordre. C'est lui qui a fixé le cours des étoiles. C'est lui qui a assigné une place à chaque élément de sa création. C'est lui qui est maître du monde sauvage, du monde non civilisé, du monde des parias aussi, de ce monde que Job pensait pouvoir dompter et dans lequel il se retrouve maintenant. Et Dieu dit encore à Job, chapitre 40, le faiseur de reproches, s'adressant à Job, le faiseur de reproches, va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu, va-t-il répliquer? Et Job répondit à l'Éternel, je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus. Et même deux, mais je n'ajouterai rien.
On pourrait interpréter cette réponse de Job, en tout cas comme un pas en avant, mais un pas qui est encore incomplet. On sent une forme de résignation chez lui devant cette idée de la toute-puissance de Dieu. Mais Dieu veut lui faire comprendre qu'il n'est qu'une créature, qu'il ne peut pas avoir une vision globale, englobante du monde. Il n'est qu'une créature et sa vision ne peut être que partielle. Donc ce n'était pas juste de la part de Job de commencer à accuser Dieu, parce que c'était se placer dans une position d'égal à Dieu, voire même de supérieur à Dieu. Or Job ne voit pas tout, il ne comprend pas tout. Job va finir par le reconnaître, ce qui montre qu'il a cheminé dans cette souffrance. Et c'est là que Dieu reprend la parole. Et il lui explique que si le mal est présent dans le monde, Dieu a malgré tout fixé des limites. Il a fixé des limites à l'étendue de ce mal, et il a fixé des limites à la durée de ce mal. On va retrouver d'ailleurs ces pensées dans l'Apocalypse de manière très forte. Ici, pour décrire la figure du mal, Dieu emploie deux figures mythologiques, celle du Léviathan et de la bête absolue, Béhémoth. Ces deux créatures mythologiques sont universelles, elles sont partout, le mal se répand à travers elles. Et Dieu veut montrer que le mal n'est pas que chez les parias de la société, mais il est présent partout dans le monde. Et Job, aussi puissant pouvait-il être, n'aurait jamais pu anéantir ce mal. Il fallait qu'il élargisse son regard et qu'il voie que le mal n'était pas uniquement dans certaines personnes, mais qu'il touche chaque personne dans la société. Et le seul qui peut mettre un terme à ce mal, ce n'est pas le puissant, mais le tout-puissant, Dieu seul. Et comment Dieu va-t-il triompher du mal ? Eh bien, Dieu se propose d'ouvrir une voie nouvelle, qui n'est pas la réponse par la force, mais par le fait de se dépouiller. Dieu ne reproche pas à Job d'avoir hurlé sa souffrance. Il reconnaît que Job était juste dans ses propos, qu'il n'a pas atteint ainsi à l'honneur de Dieu. Mais il lui rappelle qu'il n'est qu'une simple créature et qu'il ne peut pas se mettre à la place de Dieu pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal dans sa situation de souffrance. Par contre, Dieu réagit à l'égard des amis de Job. Il leur demande d'aller demander pardon à cet homme juste. Parce que dans leurs paroles, ils ont contesté l'intégrité de Job. Job était juste et ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont augmenté ainsi la souffrance de cet homme. Ils se sont enfermés dans des propos qui étaient insensés. Ces hommes vont devoir aller trouver Job, demander pardon. Dieu est très pédagogique. Il demande cela à ses amis, puis il demande à Job de prier pour ses amis et de leur pardonner. Il les amène à pardonner ceux qui étaient les ennemis, ceux qui ont fait du mal. Et face aux injustices dont nous sommes peut-être victimes, face à la souffrance qui est la nôtre, Dieu veut nous amener à comprendre que notre vision est toujours partielle, que nous ne pouvons pas avoir une perception complète de la situation, mais que notre rôle, c'est de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est le chemin qui était celui de Jésus-Christ. Il est allé jusqu'à la croix pour mettre un terme au mal. Et à la croix, il a dit, Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a fallu se dépouiller. Il a fallu que Jésus accepte d'être mis à mort pour que le mal puisse être anéanti. Voilà la voie nouvelle dans laquelle Dieu nous engage. Voilà la voie nouvelle dans laquelle il veut ce matin que nous puissions suivre Jésus. Suivons-le. Amen.